donc pour effectuer une valve, donc je vais me servir d'anciennes bombes donc aérosols qui contiennent une bille. Voilà, donc je vais essayer d'extraire la bille pour pouvoir l'utiliser comme moyen de colmater une arrivée ou une sortie d'air. Voilà, donc pour être certain qu'il n'y ait plus de peinture et de gaz dans la bombe, voilà, il n'y a pratiquement plus de gaz. Et pour ne pas avoir de projection de peinture, avant d'ouvrir la bouteille, je vais la positionner dans un sachet plastique et je vais la perforer. Voilà, comme ça. Bon, ben comme la canette, elle a été fabriquée à base de tôle métallique, donc je pense que le plus simple, c'est d'utiliser les mêmes instruments, par exemple pour couper de la tôle ou des rails en alu ou en métal, pour positionner des plaques de plâtre. Donc le plus simple, si vous voulez, c'est déjà d'agrandir le trou. Voilà. Et lorsqu'on agrandit le trou, on peut à ce moment-là positionner, on pourra placer une des mâchoires d'une pince qui sert à couper le métal. Donc là, je suis parti. Voilà, ça y est. Soit on récupère la bille, avec un petit peu de chance elle va peut-être passer, mais bon, pour accélérer un petit peu le mouvement, voilà, je vais utiliser cette pince-ci qui va me permettre de découper facilement la tôle. Et à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer très facilement la bille. Bon, il y en a plusieurs, il y en a deux apparemment. Hop, voilà. Donc voilà la première bille. Voilà la deuxième. Le but comment dire, du projet, c'est de réaliser, si vous voulez, une bouteille d'eau hermétique avec une mèche dans le sol, ce qui fait que quand la bouteille est sous pression, eh bien, elle va chasser l'eau, parce qu'avec la température, l'eau, l'atmosphère va se dilater, et donc la bouteille va, comment dire, étant sous pression, elle va avoir tendance à libérer plus d'eau au niveau de la mèche quand elle est sous pression, c'est-à-dire quand il fait chaud. Mais le problème, c'est qu'une fois que ça refroidit, bien la bouteille, elle va, du fait qu'elle perd de la quantité d'eau, eh bien, elle va s'aplatir sur elle-même. Donc pour éviter à la bouteille de s'aplatir sur elle-même, il faut permettre un accès d'air dans la bouteille. Donc il faut que de l'air puisse pénétrer dans la bouteille, mais ne puisse pas en sortir. Parce que si l'air sort quand il y a une dilatation de l'atmosphère, quand il fait chaud, eh bien, il n'y aura plus d'action de pression. Donc il faut permettre à la bouteille de conserver son volume, mais tout en permettant, si vous voulez, le maintien d'une pression en cas de forte chaleur. Donc là, un moyen d'y parvenir, c'est de faire entrer de l'air quand la bouteille est en sous-pression et d'empêcher l'air de sortir quand elle est en surpression. Donc dans mon cas, j'ai trouvé comment dire, un ancien perfuseur de milieu hospitalier. Donc ça se présente comme ceci, donc ça rentre dans les bouteilles de perfusion, et puis ça c'est pour aller donc dans les voies sanguines. J'ai pris la partie qui m'intéressait, j'ai découpé ici, j'ai enlevé ceci, et parce que c'est, comment dire, une partie caoutchouteuse, donc c'est du latex certainement, ça forme une espèce de bouchon. Donc j'ai positionné la bille dans ma seringue. Voilà, la moitié de ma seringue sont le piston. Donc ça c'est la chambre d'une seringue, hein, donc c'est une seringue de 2 millilitres.
eh bien j'ai enfoncé, si vous voulez, la partie caoutchouteuse pour faire l'étanchéité. Voilà, donc on peut tout aussi bien utiliser un petit tuyau, une petite tubulure, et l'enfoncer puis la sceller avec de la colle chaude. Hein, ça c'est également possible, mais comme j'avais ça à ma disposition, eh bien j'ai utilisé ce système. Donc je pourrais le retirer si j'ai envie, mais ça fait une étanchéité, hein, donc de la chambre. La petite bille peut bouger, elle a de l'amplitude pour se déplacer. Alors l'avantage de ces perfuseurs, c'est que en même temps, ils sont équipés, si vous voulez, de ce système qui permet notamment de faire des injections. Et donc en découpant cette partie-là, ça va me permettre de l'utiliser comme un deuxième joint qui va être positionné au cul de la bouteille, dans le trou que je vais faire avec une mèche. On appelle ça un embout, un connecteur. Eh bien je vais pouvoir colmater, étanchéifier mon raccord, puisqu'il va être, comme il est conique, il va réaliser par compression un système d'étanchéité. Voilà, donc après avoir ébavuré l'orifice, eh bien donc je vais maintenant utiliser la petite rustine à ma disposition. Voilà, donc il me reste cette pièce-là qui va être positionnée dans la seringue. Voilà, donc là je suis bien centré et j'ai donc mon colmatage qui est parfait. Voilà, en même temps c'est souple, c'est bien pratique. Voilà. Voilà, donc là, la petite rustine, elle progresse. Voilà, donc là, elle est enfoncée à moitié. On voit bien qu'elle est enfoncée des deux côtés. Elle traverse la paroi du plastique. Et maintenant, je peux donc raccorder cette partie-ci qui présente le même diamètre que cette partie-là. Donc sur la seringue, ce qui fait que le tuyau va se raccorder ici sur l'embout qui est là. Et ceci va se raccorder sur la rustine. Donc tentative. Voilà, effectivement. Donc voici l'eau chaude. Je vais donc tremper l'extrémité de la tubulure dans l'eau pour ramollir le plastique. Voilà, donc là ça va tout seul.